France Info. Où pourra-t-on voir les matchs de Ligue 1 la saison prochaine? Après le divorce avec DAZN début mai, la Ligue professionnelle de foot lance sa propre chaîne, mais cherche un distributeur. Elle vient d'essuyer le refus de Canal+. Son président, Maxime Saada, le confirme dans le journal L'Équipe. Le prix d'abonnement à 20 euros sans avoir tous les matchs est selon lui beaucoup trop élevé. Bonjour Vincent Chaudel. Vous Bonjour. êtes fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Pourquoi, selon vous, Canal+ renonce? Alors Canal+, renonce déjà à son rôle de distributeur. Il avait déjà renoncé à un rôle de producteur, d'acquisition des droits. Pourquoi? Parce que, les derniers appels d'offres, que Canal a perdus, avaient amené Canal à réorienter son budget et à réinvestir par ailleurs. Donc Canal ne souhaite pas remettre de l'argent. En revanche, Canal est forcément très important parce que c'est l'acteur majeur de la télé payante et pour la ligue, pour la chaîne de la ligue, c'est augmenter les chances d'avoir un nombre d'abonnés important. Et lorsque Maxime Saada évoque un tarif proposé à 20 euros par mois, excessif, il a raison? Et il a raison de défendre son approche. C'est-à-dire que lui, ce qu'il voulait, c'est que la ligue vende à 20 euros, c'est une chose. Il voulait pouvoir proposer le produit à 10 euros pour ses abonnés. Ouais. On est dans un rapport de force commerciale. Maintenant, 20 euros pour le championnat, c'est nettement moins que ce que payent les fans dans les autres pays. Donc ça doit nous interroger aussi sur notre supporterisme en France. On est probablement moins impliqué et moins engagé, moins soutenant nos clubs et notre championnat que nos voisins. Quelle est la moyenne ailleurs dans les autres pays? Bah, pour voir tout le championnat et pas que, mais vous pouvez payer plus de 65 euros en Allemagne et Ouais. ça peut monter jusqu'à 99 en Espagne. Pour autant, il faut dire la chose, il y a tout le championnat, mais il n'y a pas que le championnat. Il y a du cinéma, il y a d'autres produits, bien évidemment. Et est-ce qu'on peut Mais croire à on, la viabilité de la chaîne de la LFP sans diffuseur historique de type Canal? Alors on peut le croire sur un moyen long terme. À court terme, ça veut dire qu'on va avoir moins de droits télé que le football belge, par exemple. Le football belge doit être en dessous de 200 millions d'euros. Le problème, c'est que nous, comme c'est la chaîne c'est la ligue qui va produire, si on a 500 000 abonnés à 20 euros TTC, on va avoir quelque chose comme 240 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais il va falloir Mmh. enlever les coûts de production et il va falloir distribuer. Et donc, on va être en dessous du championnat belge dans un premier temps. Après, sur le moyen long terme, pourquoi pas, mais on serait quand même le premier championnat à le faire. Ce que vous voulez dire, c'est que ça risque de creuser l'écart entre la Ligue 1 et les autres grandes ligues parce que cet argent, évidemment, il rapporte, au club? Exactement. Alors, ça creuse surtout l'écart entre les clubs de Ligue 1 qui ne jouent pas la Coupe d'Europe. Parce que les clubs qui jouent la Coupe d'Europe, un club comme Brest a récupéré plus de 50 millions d'euros sur son parcours en Ligue des Champions. Alors, il ne le fera pas tous les ans, bien évidemment, mais 50 millions d'euros, c'est une année d'exercice d'avance pour le club breton. Oui, donc forcément, il y aura une grosse différence dans le championnat entre ces clubs et les autres, qui ne disputeront pas les championnats, européens. Il y aura une chaîne de Ligue 1 à la reprise du championnat, c'est ce qu'a promis Nicolas Taverneau, le patron de cette chaîne de la LFP. Quelles sont les alternatives qui existent, désormais? En fait, le fait qu'il y ait une chaîne, ça veut dire que derrière, elle va être distribuée sur les différentes box. Donc, on comprend que Canal ne voudra pas l'accueillir, c'est une chose, mais vous pourrez probablement l'avoir sur Orange, Bouygues, SFR, Free. Et puis, par ailleurs, la Ligue, j'imagine qu'elle va développer sa propre application, comme DAZN l'a fait. C'est-à-dire que Mmh. DAZN, vous pouvez actuellement avoir DAZN sur Canal, mais vous pouvez l'avoir aussi en direct. Les matchs de la Coupe du Monde des clubs, vous pouvez les voir directement sur la plateforme. Donc c'est une application ou sur votre site internet, ou sur un site internet ou sur votre télé connectée. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est pas de savoir si on pourra l'avoir, c'est de savoir si on pourra l'avoir sur un carrefour d'audience, sur une plateforme qui draine beaucoup d'abonnés. Et donc là, c'est une histoire de commerce en fait. C'est une histoire de est-ce que j'ouvre ma boutique sur un boulevard où tous les passants viennent, Mmh. ou est-ce que je le mets dans une arrière-cour? Avec forcément des rentrées d'argent différentes, on l'a bien compris. Merci beaucoup Vincent Chaudel pour votre analyse sur cette affaire des droits télé dans le foot. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'Observatoire du Sport Business et je rappelle donc que Canal+, hein, pour l'instant, ne souhaite pas diffuser ces matchs de Ligue 1, en tout cas pas avec un abonnement à 20 euros. C'est ce que dit Maxime Saadé dans une interview au journal L'Équipe.